Bonjour, je suis Jules, œnologue chez Oenovino. Aujourd'hui, nous allons voir comment accorder les vins et les desserts. En général, qui dit dessert, dit sucre. Et quand on accorde les vins et les plats, il faut garder une règle absolue à l'esprit, c'est que le sucre attire le sucre. Donc, pour les desserts, il faut prendre des vins sucrés. Jusque-là, assez facile. Alors ça tombe assez bien parce que chaque région de France a ses vins sucrés. On parle de vin moelleux, de vin liquoreux, de vin doux. Donc c'est un peu en fonction de vos préférences que vous allez choisir les vins. Mais gardez à l'esprit que plus le dessert est sucré, plus il va falloir augmenter la concentration de sucre du vin pour pas qu'il soit effacé par la richesse du dessert. Alors souvent, vous voulez quand même donner un peu de fraîcheur en dessert, finir sur une note un peu désaltérante. Et on aime bien servir des vins pétillants, des bulles comme on dit. Alors évitez les champagnes ou alors servez-les demi-sec ou doux. Moi, j'aurais tendance à dire, par exemple, si vous avez un dessert, une tarte aux fruits avec une petite base à la crème, partez sur des vins pétillants, mais des vins fruités, légers en alcool et légers en vivacité. Mon choix souvent se porte sur des Bugey-Cerdon, à partir de Gamay, qui sont des vins rosés pétillants, qui iront très bien avec les tartes aux fruits rouges. Ou alors, si c'est des tartes aux fruits jaunes ou aux fruits blancs, partez plutôt sur du muscat pétillant, comme on en trouve par exemple à Die. Enfin, il existe certains desserts qui ont du mal à s'accorder avec les vins. On peut les mettre en deux familles. Les fruits frais, une salade de fruits frais par exemple, et les sorbets. Ils sont à la fois riches en eau et souvent riches en acidité. C'est un peu trop léger, un peu trop déstabilisant pour le vin et en règle générale, les accords ne sont pas très réussis. Donc si vous êtes sur une salade de fruits frais ou sur un sorbet, en général, c'est juste pour se désaltérer à la fin du repas et on sert de l'eau. Voilà, vous savez désormais comment choisir un vin en fonction de vos desserts.